Bonjour à toi et bienvenue dans ce 7e épisode de Just Woman It. Aujourd'hui, nous sommes à la délégation régionale de EDF pour filmer une petite interview. Viens avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Comment ça va? Bien, heureuse d'être avec vous. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Sylvie Roy, je suis chargée de mission à EDF Commerce Est, donc qui est la direction commerciale d'EDF dans l'Est, sur les 18 départements de l'Est. Je travaille dans le domaine de l'économie concessionnaire et par ailleurs je suis l'ambassadrice du réseau énergie de femmes du groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du réseau énergie de femmes? Qu'est-ce que c'est? À quoi il sert? Alors le réseau d'énergie de femmes est un réseau national de l'entreprise EDF, du groupe EDF. Il a été créé il y a une dizaine d'années et l'objectif c'est d'accompagner les femmes pour leur permettre d'acquérir des compétences, des responsabilités pour pouvoir monter en compétences dans l'entreprise. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre rôle au sein de ce réseau? Alors mon rôle, donc, c'est un rôle d'animation. Donc j'ai un bureau. Il y a un bureau et on essaye chaque année de préparer des actions pour l'année suivante. Alors je ne vous cache pas qu'en 2020, nos actions, du fait du confinement, organiser des ateliers, des formations en présentiel, c'était un peu compliqué. Donc malheureusement, on n'a pas pu en faire. Bon, là, on va essayer de relancer ça en 2021. Donc en fait, c'est identifier des animations, les proposer au bureau et voir comment on les met en œuvre. C'est faire le lien aussi avec le réseau coworker, donc des 3 autres entreprises dijonnaises. Et puis je suis aussi le relais de l'organisation nationale qui nous sollicite pour relayer. Là par exemple, il y a une enquête qui est faite par BVA auprès de plusieurs entreprises, dont EDF, sur le sexisme. Donc voilà, on est chargé de relayer après ces informations, voire même de les relayer auprès d'autres réseaux d'entreprises. D'accord, donc ici c'est vraiment une antenne. Voilà, donc c'est de la coordination et de l'animation. D'accord. Et vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos actions, sur ce que vous faites, etc. Oui, alors je vais parler de 2021 puisqu'on y est. Donc nos projets, c'est de faire des webinars sur l'art oratoire. Alors, un autre réseau, celui de Sud-Ouest, travaille avec une entreprise qui est basée à Toulouse, 2 jeunes femmes qui ont créé, une jeune avocate et puis une personne qui était au service commercial d'Orange, qui ont créé une entreprise et qui font des formations en visioconférence sur l'art oratoire, donc toutes les techniques d'argumentation, de rhétorique, etc. Parce qu'on sait que les femmes, en fait, prennent moins facilement la parole que les hommes, se font couper plus facilement la parole, ont un peu moins les techniques. Donc c'est pour ça que le fait de proposer cette formation, ça peut être quelque chose d'intéressant pour nos adhérents. Donc il y a cet atelier. Je voudrais aussi développer le mentorat. Donc là, ça commence à se mettre en place et notre organisation nationale nous a trouvé un outil, une plateforme pour permettre de mettre en contact des personnes qui veulent être mentors et des personnes qui voudraient être mentorées. Donc ça, je voudrais qu'on arrive à le diffuser et à le développer. On va poursuivre notre coopération avec le collège Rameau, donc pour accompagner des jeunes filles de 3e. Alors, trouver les stages de 3e cette année, ça a été, il n'y en a pas eu, mais on essaye de voir comment on peut compenser en fait, voilà, les aider différemment. Et puis avec donc le réseau coworker, donc Orange, Caisse d'Épargne et SNCF, on a deux choses en cours, du moins prévues. D'une part, on fait des séquences 12h30, 13h30 avec un témoignage en visioconférence d'une personne. Donc là, on a eu en janvier une personne de SNCF qui s'appelle Aza Benziane, qui est très engagée
dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes. Là prochainement c'est Caisse d'Épargne qui va faire intervenir une femme chef d'entreprise de la région qui a lancé une entreprise autour de la vente de chevaux. Moi j'ai identifié une jeune femme d'EDF qui est très active dans tout ce qui est lutte contre le gaspillage plastique. Donc elle interviendra. Enfin bon voilà, on essaye de trouver comme ça des intervenants, des témoins inspirants qui pendant une heure viennent témoigner de leur parcours. Et puis donc on veut réorganiser une réunion de plusieurs, une centaine de femmes, si on peut, de nos 4 entreprises. Et le tout serait accompagné de témoignages, d'échanges, de partage et d'un atelier dont le thème est avoir de la chance. Ça fait un moment qu'on veut faire cet atelier avec nos 4 réseaux, donc voilà, avoir de la chance. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est une superbe initiative, donc voilà. Et est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Bah écoutez, tout ce que je veux dire, c'est que s'engager dans un réseau pour la mixité, un réseau de femmes, c'est vraiment une expérience très, très enrichissante et ça permet, dès qu'on en sort un petit peu aussi, de rencontrer beaucoup de personnes. Et moi, grâce à ce réseau à l'externe d'EDF, j'ai pu rencontrer des gens vraiment très intéressants. Et sur Dijon, il y a énormément de choses qui se font. Il y a beaucoup de réseaux, les entrepreneureuses, Elsa Dijon, enfin bon, vraiment, il y a beaucoup d'initiatives et ça, c'est... je pense que c'est de nature à faire évoluer rapidement les choses et aller dans le sens d'une plus grande parité homme-femme dans le monde professionnel, économique, politique. On est d'accord, c'est super. Merci. Merci beaucoup.